Bonjour Geneba, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme support télépathe, c'est Barbara. Et Geneba, donc vous avez choisi l'option ne rien dire. C'est ça, On part à l'aventure. Ok, c'est très ça. bien. Coupez votre audio et on Merci. est parti. À tout à l'heure. Alors, donc je ressens bien Geneva. Oui. Beaucoup de chaleur. Je ressens beaucoup de chaleur. Hum, j'ai rien d'autre à dire. Ok, son ADN éthérique, 100% humain. c'est bien Geneba. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, rien du tout. Ok, comment elle se réagit? Elle est calme, il n'y a pas de réaction particulière. Et elle est calme. Pas dire autre Oh, chose. ok. Connecte-moi à elle, en fait. Geneva? Oui, Bien. Tu vas bien? ça va. Parfait. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir? Hum, hum, Hmm. hum, non, j'ai pas de raison. J'ai pas de raison. Bah, ça existe. Oui, je te vois. Ah oui, je suis là. Ça existe, donc tu l'as créé. Mais je ne vois pas de raison. Mais il y en a une. Certainement. Ah bah oui, sinon je serais pas là. Ah, Je mais pourrais pas. sincèrement, j'ai pas de. Je vois pas Ok. la raison. Ah bah, il va falloir la trouver. D'accord, Ah oui, je suis pas venue pour rien. j'imagine. Mhm. Bon, bah écoute, Geneba, parle-moi de toi. Hmm. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur moi? J'ai rien à dire de particulier sur moi, hein. Il n'y a rien J'ai de pas, particulier chez toi. j'ai pas de problème, Mais enfin, je pourquoi est-ce que tu crois. voudrais me parler de problème? Je t'ai pas demandé ça, je t'ai demandé juste de me parler de toi. Ah oui, de moi. Oui? Que peux-tu me dire de toi? Qui est Geneba? Ah, je sais pas. J'ai rien à dire sur moi non plus. Attends, tu ne sais pas qui tu es? Non, C'est pas un problème pour toi? non. Bon, alors c'est pas un problème pour toi. Mais pourquoi est-ce que tu peux rien dire sur toi que tu ne sais pas qui tu es? Franchement, je pense que j'ai pas de consistance. Tu peux t'expliquer? Oui, je suis pas tangible. Je suis pas. C'est pas le mot réel, mais je suis pas tangible. Je sais pas de. J'ai pas de consistance. Écoute, je viens de la part de ta partie physique, donc je peux te dire que tu as une consistance. J'existe physiquement? Tu as un corps, tu le vois pas? Non. C'est bien Pourquoi? ça. Bah oui. Mais pourquoi tu ne te vois pas? Bah, pour la raison que je viens de te dire, Non mais je je la comprends pas, puisque tu existes. j'ai pas de d'explication. Si, il y en a une. Il faut écouter la réponse. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je me vois pas?
Bah, c'est parce que j'existe pas. Ah, comment est-ce que tu ne peux pas exister puisque tu es là? La seule phrase qui me vient quand je réfléchis à ça, c'est que j'ai été vaporisée. Moi, je crois que c'est ça. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois me rappeler, parce que c'est vague. C'est comme des... C'est pas des souvenirs exactement, c'est trop vague. C'est comme des sensations Oui, que j'ai explosées. peut-être que tu as explosé, mais là, ça ne se voit pas. Je te garantis que Geneba, tu n'as pas explosé. Ah ben c'est Là, bien, Geneba, elle n'est pas explosée. Tu veux entendre la voix de ta partie physique? je veux bien. Alors, Geneba, vous pouvez remettre votre micro. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'explosage, hein. Bonjour. Oh, Ouais, je suis la partie physique, oh, ah en oui, chair non, et en os. d'accord. Tu vois? Bah, ça fait sourire parce que Ah mais c'est bien c'est... réel, Geneba. Ah mince alors, je Et suis j'ai bien des réelle, mais... problèmes, c'est pour ça que je suis là. Mais il euh, y a des problèmes, hein, apparemment. Bah oui, on a déjà un énorme. C'est qu'il y a une grosse séparation entre toi et toi. mais c'est parce que je suis irradiée. Et je te garantis qu'il n'y a pas d'irradiation. Ah, je suis pas irradiée. Ah, c'est bien alors. Oui. Enfin, à quel Ah, moment tu sens une irradiation? oui, Où? ah, surtout sur la- l- tout ce qui est l'estomac, les intestins, le ventre, tout ça, cette partie-là, je me sens irradiée. Un petit peu le haut de la poitrine, mais surtout le bas. Ah, ah. Ah oui, mais alors là, écoute, on va observer. Alors, en fait, je ferais remarquer que tu sens une poitrine, tu sens le ventre, tout ça, alors que tu m'as dit que tu étais sans consistance. Déjà, il y a Oui, quelque chose qui c'est n'est parce pas que je me vois pas logique. physiquement. Mais tu te ressens. Oui, je me Donc, ressens, oui. tu existes donc. Ah oui, Concentre-toi sur les parties où tu sens cette irradiation. oui. Hmm. Alors, c'est surtout des trous que j'ai. C'est embêtant ça parce que Hmm. je te garantis, Geneba, que tu n'as pas été irradié. N'a pas, hein, Geneba, vous n'avez pas été irradié, vous n'avez pas. Non, non, il n'y a pas de. Vous travaillez pas dans le nucléaire. Vous n'avez pas été pris sous une bombe atomique ou un appareil quelconque. Non, elle dit non, hein. Il n'y a pas, hein. D'accord, Donc d'où viennent ces trous? de la bombe. Ah oui, voilà. Hmm. Quelle bombe. C'est orange et c'est très gros. Tu la vois là? Oui. On va aller voir. Tu risques rien, tu es tranquille, tu es dans un autre. C'est comme si tu regardais un film. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais le Hmm. film? Ok, très bien. Alors, observe ce moment exact où tu es radié par cette bombe orange. Ah oui. Euh, Alors, moi, quand je regarde à quoi je ressemble à ce moment-là, je suis une femme japonaise avec des cheveux gris. J'ai 62 ans et je lève la tête de la terre que je suis en train de labourer. Je lève la tête et tout ce que je vois, c'est un halo orange. J'ai l'impression que c'est le soleil qui est tombé sur la terre. Et quand le soleil tombe sur la terre, il fait une grosse coupole orange. Je ressens une très très forte chaleur qui me traverse, euh, comme les rayons du soleil, mais beaucoup beaucoup plus fort. Ça me crée des trous dans la poitrine, dans le ventre et l'estomac. Et je n'existe plus. Je suis vaporisée. Oui, non, mais je n'ai pas, je te garantis que tu n'as rien d'une femme de 62 ans.
asiatique, avec des cheveux blancs. Je te garantis que non. D'accord. Donc, comment ça se fait que tu es connecté, lié à cette histoire de cette japonaise? Alors, comment ça se fait? Eh oui, C'est l'irradiation qui me gêne. C'est l'irradiation que je ressens toujours, moi. mais pourquoi? Euh, je suis pas guérie. Mais pourquoi? J'ai pas trouvé de curation, enfin de moyen Mais pour guérir. si je comprends bien, cette femme japonaise que tu représentes, Oui. elle n'a plus de corps. Ah non. Elle n'en a plus. Elle a plus Mais d'existence. non, elle Enfin, a elle plus a de plus corps. de corps, de consistance de corps. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Oui. Oui, donc du coup, tu peux pas être malade, tu peux pas être irradié par des Je trous, tu veux comprends. rien du Je tout. comprends ce que tu veux dire. Et je comprends pas Hum, pourquoi toi, de Geneva, maintenant, tu as les problèmes de cette femme aussi. Ah oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a peut-être un sens, mais on le voit pas. Cherche le Qu'est-ce sens, qui en nous fait. lie? Qu'est-ce qui nous lie, quoi? C'est C'est ça, c'est ça. ça. Mais pose la question, tu as la réponse, en fait. Observe-la même la réponse. Oui. Tu Hum. vois très bien. Alors, en l'observant, je vais faire comme ça. Quand je suis vaporisée, je vois bien mon corps qui se déliquifie et qui tombe en une sorte de d'amas de chair et de poussière. C'est compliqué. Hmm. Mais je reste debout. En fait, la partie de moi euh, de ce moment Ah, ne tient pas compte du fait que le corps a quitté enfin qu'elle a quitté le corps. ça peut arriver, ça. Alors, elle reste debout là Mhm. et, et le et du coup, elle se trouve avec des morceaux, des trous. Mais ces trous, ils sont faits par quoi? Ouais, ça fait par quoi? Par des insectes. Ah, c'est plus du tout la bombe orange. Non. Des insectes? Oui, en fait, des larves. Des larves. Donc, tu es en train de me dire que la partie de toi qui reste debout, intemporelle, immatérielle, Ouais. elle a des trous de larves. Oui, elle a des Pourquoi? trous. Pose la question, pourquoi? C'est difficile de lui parler, elle parle pas. Bah, tu l'observes, Oui. puisque c'est toi, tu me dis. Oui, mais d'accord, mais je suis aussi moi, Djeneba. Bah oui, Et c'est donc ça. quand je la regarde, pourquoi est-ce qu'elle bouge pas? Elle bouge pas, elle reste là et elle laisse les insectes la larver. Bah, tu as la réponse, cherche-la. Elle est là, la réponse. Observe la réponse, en fait. Ressens-la. Pourquoi est-ce que cette partie de toi reste figée à se faire larver par des trous, par les Ben, insectes? Pourquoi? elle a plus de réaction. Elle elle a, c'est parce elle bouge pas, elle a pas de réaction comme un choc, elle bouge pas, quand je l'observe, je vois bien qu'elle a pas de, Oui, ça c'est elle qui n'a pas de réaction, mais ça c'est pas le problème. Comment les larves viennent faire des trous? D'où viennent-elles? Pourquoi elles sont là? les larves, elles viennent du moment, elles viennent de de ce qui reste après l'éclatement Tu sais, qu'est-ce qui reste après l'éclatement? des morts, beaucoup de morts, beaucoup de, Tu vois des morts? ça dépend où je regarde, Donc les larves viennent de quoi exactement? De quel type de mort? des, de la putrétion, Des cadavres? oui, je cherchais le mot.
Mais comment est-ce que les cadavres peuvent atteindre cette partie de toi-même? Mais oui, comment? Ah bah oui. Parce qu'elle se croit morte, hein. Elle est Oui, mais debout et en même temps oui, elle se mais croit morte. pour l'instant, c'est pas elle le problème. C'est comment, pourquoi toi, tu ne vois pas? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir l'information? Cherche pourquoi? Pourquoi? Alors que tu n'as plus de corps. Pour comment des corps putrifiés, enfin peu importe, peuvent t'atteindre toi? C'est ça que tu dois comprendre. Parce que je- enfin, cette partie-là croit qu'elle est morte, donc c'est normal qu'elle se putréfie. Bien d'accord. Qu'elle ait créé ça, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'elle a créé en fait? Comment ces Elle a êtres, créé la morbidité, ok, donc d'où l'état viennent de ces mort. insectes? On en De revient toujours à partout. la même question. Tu me dis qu'ils viennent des morts. Quelles morts? Ben, Mais elle-même. c'est-à-dire. Là, je ne vois qu'une personne. Là, je ne vois que cette partie-là. Et en fait, c'est comme si elle les faisait apparaître sur elle, les larves. Alors, d'où viennent-elles quand même? D'elle, de ses sentiments, de ses émotions. Ok. Fais un arrêt sur image au moment où elles arrivent. Là. Mhm. Ok. J'y Observe. suis. Et dis-moi, qu'observes-tu? Ben, elles naissent spontanément. Donc, tu es en train de me dire que toi-même, donc cette partie Fabrique. japonaise, fabrique des larves. Oui. Ok. Donc, ça n'existe pas, donc. C'est une illusion. Ben, Touche les larves. si elles sont réelles, les larves, hein. Ah, elle crée la vie en étant morte. Pourquoi pas? Je sais pas, hein. Donc, comment créer... Elle arrive à créer des larves vivantes qui la dévorent. Ben, elle répète dans sa... Non, c'est pas comment ça, c'est pas le comment là que je... hein. Comment arrive-t-elle à créer? Comment elle fait pour créer des êtres vivants qui la dévorent? Des larves. Alors, si je regarde bien, je les vois bien arriver directement sur son corps. En fait, elle est une porte par laquelle il passe. Elle passe, ces larves. Ah, mais ça peut rien avoir. Ben non, mais c'est parce que je vois maintenant d'un autre point de vue D'accord. et je vois bien que c'est comme une porte d'accès. Donc, tu es en train de me dire que cette japonaise, donc toi, en japonaise, tu es une porte à larves. Oui, c'est ça. Donc, t'es pas toi qui les as créées. Non, Hmm. Ok. Donc, elle a créé une porte et du coup, les larves arrivent. oui. Ah, d'accord. Ok, c'est pas la même. Bon, Mm, très bien. Bon, est-ce que toi, maintenant, tu peux t'observer? oui. Alors, j'ai des trous. Oui, ça, tu me l'as dit. Euh, J'arrive pas à savoir si j'ai des larves ou pas. Pourquoi? Parce que quand je regarde, euh, je me sens en superposition avec l'autre partie Oui, japonaise. mais c'est pas ça que tu dois faire. D'accord. Tu dois pas chercher à voir si tu as des larves. Ah, Tu dois juste chercher à voir ce que tu as. ah, qu'est-ce que j'ai? J'ai des trous. Toi, juste toi. Des trous. Bien. Mm, Maintenant, tu peux toucher ces trous. oui.
Eh C'est ben, quoi? moi, ce que je touche, c'est des émotions. Mes trous, Ok, c'est des émotions. très bien. Les émotions. Alors, dis-moi, c'est quoi comme émotion? En haut, les trous du haut de la poitrine ici, c'est de la colère. Les trous que j'ai au niveau d'estomac, c'est de la faiblesse et de l'impuissance. Et les trous que j'ai au niveau des intestins, c'est, ça n'existe pas comme émotion, c'est de la mort. Ça n'existe pas, mais c'est de la non-vie, je ne sais pas comment expliquer. C'est ouais, c'est de la mort, je ne sais pas comment dire autrement. Bon, bah, c'est pas grave. C'est un truc négatif, de toute façon. Oui. Ok. Bah, tu peux aller dans un des trous. Choisis Mhm. celui qui attire le plus ton attention Oui. et vois d'où ça vient. Lequel tu as choisi? J'ai un trou au niveau de la poitrine au-dessus du sein droit. Ah, ok, donc la colère. Oui. Alors, on y va. Dedans, observe. Bah, déjà, ça vient de moi. Ah, bah, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est moi Qu'observes-tu? qui... Ah, ce que j'observe, Oui. euh, bah, c'est noir. C'est un trou avec un fond noir. La Ok. colère, elle est Maintenant, je te noire. demande de trouver l'origine de la colère. Elle est sur moi. C'est moi qui l'ai fait. Qui? Djeneba? Quelqu'un d'autre? Oui, moi, non, moi, Djeneba. Voilà, je sais. Donc, c'est Djeneba qui crée la colère. Oui, Donc, toi, là. oui. Ok. Bon, bah, tu as l'information. Tu Mhm, vas, tu ressors. mhm. Maintenant, tu vas aller dans la faiblesse et l'impuissance. Tu fais Oui. pareil, tu touches et tu vas Ah, c'est dedans. pareil, c'est moi qui fais. Djeneba? C'est... Oui, Très bien, tu ressors. oui. Là. Et tu vas maintenant dans cette espèce de non-vie mort. Ouais. C'est pareil, j'ai l'identification de moi à chaque fois. Hmm. Alors, maintenant, tu vas à l'origine de cette création Mhm. globale. Qu'observes-tu Alors, quand tu es en train de créer ça? Là. euh, je m'observe en tant que Djeneba, Ouais, quel âge? 1 an. 1 an. Ouais. J'ai un Alors, goût de vomi dans la bouche. J'ai même du vomi dans la bouche. Euh, euh, qu'est-ce que je dois t'expliquer? bah, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? J'ai pas la En réponse, hein. fait, la façon dont je suis, ce que j'ai dans la bouche, enfin, qui me dérange, vomi que j'ai dans la bouche, euh, j'ai l'impression que ça fait comme des pustules qui arrivent sur moi, comme si j'avais une éruption de boutons et ça fait des trous. Ok, pourquoi? Mm. Bah, parce que j'aime pas cette vie, Pourquoi? parce que ça me dégoûte. Ouais, mais tu y es. Si j'y suis, bah oui, j'y suis. Bah, pourquoi? Pourquoi je suis dans cette vie? Oui, Ça, je sais pas par contre. si tu sais, observe la réponse. Le choix, le choix où tu vas dans Geneva, où tu choisis d'être Geneva. Observe ce choix-là. Non, non, j'ai pas de choix. J'ai pas le choix. Il faut que tu m'expliques. J'ai pas de choix, je suis un résidu, ou un résiduel. Je sais pas répondre. Je Mais suis un,
À quoi? Qu'observes-tu? Alors, ce que j'observe, je suis un morceau de fantôme. Voilà. Je suis un morceau. Je suis un résiduel de quelque chose. Je suis qu'un morceau de fantôme. Je suis pas en entier. Je suis pas. Non, 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 ça c'est autre chose. Non, Pourquoi non, tu vas dans t'assures? une... Mais pourquoi tu vas dans une vie que tu ne veux pas? J'ai dans la vie que j'attrape. J'ai pas de vie que je choisis. C'est pas comme. Je suis une espèce de non-consistance qui flotte. Voilà, vraiment. Et qui prend consistance dans le corps de Djeneba. J'ai pas Ok. de, j'ai pas de choix qui vient au milieu. Bah, pose-toi la question, pourquoi? Alors, je me pose la question pourquoi? Ouais. Pourquoi t'as pas de choix? Pourquoi tu te sens, tu t'observes comme étant un résidu? Bah, parce que je suis issue d'un mort. Enfin, C'est qui la mort? c'est une femme japonaise, enfin, asiatique, une femme Elle est là? japonaise. Tu la vois quand tu vas Oui, je la devant... vois. Oui, Elle est là? Elle est avec Geneba, au choix de Geneba? Enfin, au oui, choix. enfin, elle est là. C'est de là que je suis issue, mais je suis pas la seule. On est 64 à être issus d'elle. Elle est là avec toi au moment du choix? Oui, je la vois. Oui. Bah, touche-la maintenant. C'est pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas moi. Enfin, c'est pas elle. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas la japonaise? Non. Bah, c'est qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Un monstre? Un monstre D'accord. avec plein de bras. Un monstre avec des bras. Ok. Et c'est ça la mort. Ben là, ça ressemble plus à la mort. C'est. Ah bon, moi je la connais pas la mort, hein, mais je veux te dire, c'est ce que tu appelles la mort. Oui, Donc cette mort à plein de bras a pris la forme de cette femme japonaise. exactement. Et du coup, avec tous ses bras, elle envoie les 64 morceaux comme ça dans n'importe quelle vie. Pas comment expliquer, c'est Ah oui, comme oui, je ça. vois très bien, on voit très bien. Bon, bah, on va lui demander pourquoi il fait ça ou elle fait ça, je sais pas. Oui, Oui, je veux bien. bien. Bah, intervient au moment du choix de Geneba, Ouais, du bah, la choix. projection du choix. Ouais, En fait, il y en a un quelque part. C'est que tu acceptes d'accord. tout ça. Donc, c'est ton choix. D'accord, je prends Voilà. cette, Peu cette importe information. comment, tu l'acceptes. Donc, c'est un choix quand même. Oui. Maintenant, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est pourquoi, tu vois? Mm. Pourquoi tu acceptes, en fait? Mais d'abord, on va discuter un petit peu avec ce monstre tentaculaire. Mhm. Comment il s'appelle? Ou elle s'appelle? Jugo. 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 Mm. Jugo. Ok. Bon. Est-ce que tu es d'accord pour que je l'interroge? Oui, je suis d'accord. Allez, je l'interroge en ton nom. Jugo. Jugo. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est moi. Ah, bah, t'es pas japonaise. Ah non, 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 pas du tout. Je Parce que t'étais suis... japonaise. Oui, enfin, bon, c'est une apparence, hein. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Euh, Vivre? Oui. Je Quoi, vis tu à vis travers... pas? non, je vis à travers les autres. Je vis à travers Ah, les expériences des autres. Voilà, ce hmm, qui me plaît, c'est de vivre... d'accord. T'es un parasite. Ah oui, bon, oui, ça peut être défini comme ça. Mais je Ok. suis un parasite intelligent et stratège aussi. Ok. Bon, c'est bien. Mhm. Tu as raison de dire du bien de toi. Ça finit toujours par se savoir et on ne sait plus d'où ça vient. Donc ça, c'est bien.
Oui, c'est Une bonne bien. démarche. Tout le monde devrait le faire. D'accord. Mais là, j'aimerais savoir, Mm. puisque tu me dis être intelligent et un grand stratège, je Mhm. n'en doute pas, hein, je voudrais que tu me l'expliques. Comment se révèle ton intelligence et ta stratégie au niveau de Djeneba, en fait, par exemple? Alors, que ce soit sur Geneva ou les autres morceaux, ce sont des vies pilotées à distance, quasi automatisées en tous les cas. Il n'y a pas de choix, de compréhension, il n'y a rien en fait. Il y a juste subir. Voilà. Je Donc, tu vais veux dire, dire qu'en fait, toutes ces parties subissent leur vie. subissent leur vie. Ah Oui. oui. Mhm. Ok. Donc, ça apparaît très souvent comme des enfermements, c'est-à-dire enfermées sur elles-mêmes, sur une idée ou par un tiers. Il y a pas d'enrichissement personnel ou en tous les cas, même l'entourage est plutôt nocif. Heu, c'est ça peut être aussi comme des zones de malchance. Voilà, en fait, c'est toute une idée de subir et malgré les efforts, bah, on n'en sort pas, hein, parce que c'est téléguidé. Oui, je comprends. C'est ça ta stratégie. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte, cette stratégie, pour que tu puisses vivre? C'est ce que tu viens de me dire. À travers moi, tout cet effet de soumission me remplit d'une jouissance profonde, physiquement et intellectuellement, j'ai envie de dire. Bien D'accord, entendu, c'est une source d'énergie violente, très importante parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Sous ces soumissions, il y a beaucoup de caractères, donc des mutineries, des rébellions, ce qui s'achèvent toujours en rien, quoi. C'est un souffle. Mais tout ça, tous ces caractères de lutte, la colère, notamment la colère surtout, ben, moi, ce sont des moteurs pour moi. Ah oui. Mm, Bon. Eh bien, écoute, on comprend mieux, du coup. C'est plus simple. Hmm. mm. Mais, ben, c'est quoi ces vers? Il y a des vers. Ah non, c'est juste une matérialisation que j'ai faite avec la capacité de création de cet être. Heu, c'est une victime, hein, de peu importe, d'une, guerre de je ne sais pas quoi et moi, je me suis simplement servie de ce portail pour entrer, en fait. D'accord. T'es intelligent, tu m'as dit. C'est exactement ça. Tu observes beaucoup. Oui, ça fait partie aussi de ce que je peux faire. C'est intéressant ton point de vue. Il m'intéresse. Je voudrais que D'accord. tu... J'aimerais vraiment que tu me grandisses dans cette information. Je pense que tu es capable de me grandir dans cette information. Je pense aussi. Hein? Voilà. Mmh. On va donc poser une question simple parce que j'ai besoin de comprendre. Tu dis une guerre quelconque, je comprends, mais ça a été quand même une guerre, je laisse entendre quand même qu'il y a une bombe atomique, on est d'accord? Oui, Tu c'est sais ce quelque que chose comme c'est? ça. Mmh. Tu l'as observé? Oui. Ah, ah. De ton point de vue à toi, qui observe cet événement, puisque tu vas Mmh. l'utiliser, on est d'accord? Mmh. Mhm. Oui. La radiation, l'irradiation, bon, la bombe en elle-même, Mmh. qu'est-ce que ça provoque que nous, humains, nous ne voyons pas à l'œil nu, en fait, et que toi, tu peux voir par ta capacité? Mmh. La première chose que ça fait, c'est que ça rend, heu, chaque espace, intime, je vais dire, accessible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de possibilité de garder privé son espace. Il est accessible à toute créature, qui passe par là Bah, comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? et c'est le choc et la rapidité de où le corps et heu, les sens se séparent. Dans ce choc et cette rapidité, il y a ce moment de flottement qui n'a pas de temps et pendant lequel tout peut passer. C'est très intéressant ce que tu dis. Ok, donc, on va dire la surprise de la rapidité, enfin la rapidité, un non-temps.
qui Oui, c'est ça. déchire le corps et l'âme, on peut dire Oui, ça. oui, Cette zone neutre oui. est Il ouverte n'y à a tout. rien. Il y a Il n'y a pas de rien. temps là-dedans. Voilà, ok, intéressant. Maintenant, d'un autre point de vue, on va dire, d'un point de vue au niveau de l'irradiation, d'un Mm. point de vue éthérique, enfin de ton point de vue à toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer en fait avec une bombe atomique? Euh, Au niveau de l'irradiation physique, Oui, ou entre autres, tout ce que tu sais en fait. ça, tu un marqueur génétique. L'irradiation, c'est un marqueur génétique. On retrouve en fait sur la génétique euh, qui vient après un tel événement, on retrouve la, la fragilité de certains organes, comme le cœur, les poumons particulièrement. Alors, ok, je suis un peu novice, hein. Si par exemple, t'as pas d'enfant ou de descendance Et à ça la n'a pas suite, d'importance. pourquoi C'est, ça n'a c'est- pas d'importance? Parce que ça, un événement de cette ampleur marque une population, donc elle inscrit euh, dans l'invisible, elle inscrit un égrégore, elle inscrit une émotion suffisamment puissante pour que ça devienne un marqueur génétique. Il n'y a pas besoin de D'accord. toucher à quoi que ce soit. Ok, ça veut dire que, par exemple, ces bombes-là, elles influencent la majorité de la génétique humaine ou juste une Oui, partie? la plus grosse partie, mais moi je dirais toute. Oh ouais, d'accord. Donc c'est Oui, pas anodin en fait. c'est absolument pas anodin, Hmm. c'est un événement qui permet En fait, ça. certains de tes confrères ou de tes connaissances, on va dire des êtres un peu comme toi, en fait, qui profitent de cette situation, ont laissé Mm. entendre qu'il y avait des fractures temporelles. Est-ce que c'est ça, une fracture temporelle, l'espace entre les deux choses ou c'est autre chose? Je- La fracture temporelle, pour moi, c'est vraiment un espace où il n'y a pas de temps. D'accord. C'est vraiment ça. Ah, mais est-ce que une bombe atomique peut, irradiation peut fracturer le temps dans l'espace-temps dans lequel se passe l'événement? Par exemple, modifier une réalité, changer une réalité totalement, une dimension à une autre, glisser un univers, glisser un monde. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire en Oui, fait? j'entends bien. Je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, ça ne suffit pas, cette fracture-là. Il faut aussi qu'il y ait une volonté. Ah, Il ne peut pas y avoir, parce que malgré cette séparation et ce non-temps, ou alors il faut intervenir dans le non-temps. Il faut que cette fracture glisse dans le non-temps à ce moment-là. Mais ah. encore une fois, sans volonté des protagonistes, non, je vois pas. Donc en Il faut qu'ils fait, soient persuadés. Mm. il faut qu'ils soient persuadés. Alors par exemple, pour quelqu'un décide justement qu'il y ait cette volonté que nous glissions tous dans un espace-temps autre. Eh ben, nous sommes toujours dans cet espace de non-temps. Nous sommes dans cette fracture due à la séparation de l'âme et le corps, dans cette fracture-là. Et comme il n'y a pas de temps, il peut y avoir n'importe quoi dedans, un univers complet. Pourquoi pas? Ah, mais c'est très intéressant. Est-ce que tu pourrais dire toi que Geneva, du coup, est dans ce type de temps? Oui, Geneva est dans la fracture. Oui, bien Hmm. sûr. Tu pourrais dire que toute personne qui a inscrit ce non-temps est donc dans ce type d'univers, en fait? Oui, oui. Ok. Et si, par exemple, on refait péter une bombe atomique ailleurs, Mhm. est-ce que ça modifie, du coup, cette création ancienne ou ça la touche pas? On reste toujours dans le même espace. Non, on recrée une autre fracture qui permet de nouveau de créer une boucle ou de créer simplement un temps dans lequel intervenir. Euh, Sans la volonté des protagonistes de cette réalité dans la fracture, il n'y a pas de possibilité d'en sortir. Tu ne peux pas recréer avec un chaos, tu ne peux pas défaire un chaos, ça n'existe pas. C'est, ça marche pas Ah, ouais, si, si tu casses quelque chose, c'est pas en recassant quelque chose dessus qui va se transformer. c'est vrai, tu as raison. Mais, ok, donc ça veut dire qu'en fait, ça vous arrange, enfin, ça arrange des êtres comme toi. Moi, c'est parfait. Moi, Donc, c'est du coup, parfait. on peut dire que Geneba n'est pas du tout dans sa bonne réalité, du coup. Ah non, pas du tout. Ça, c'est certain, on peut le dire. Ça voudrait dire que, par exemple, sur ces 60, 4.
64 vies, en fait, elles sont Mhm. toutes sur une réalité qui a glissé suite à cet événement, en fait. Oui, d'aller dans la fracture, oui. Elle est dans la fracture. Ok. Bon, est-ce que tu es conscient, parce que je doute que tu es très intelligent, que tu ne sois pas intelligent, je veux dire, pardon. Tu es conscient que là, elle est sortie de la fracture? Oui. Ah, et c'est plus possible. De le conscientiser, oui, effectivement. Je En fait, comprends que que ça ça n'est plus n'existe possible. déjà plus, en fait. Oui, Hmm. Je pense que Geneba, elle est claire. oui, Donc, en fait, le seul lien qui reste là, c'est une mémoire. c'est ça. En fait, Juste une mémoire. nous vivons des réalités sur des mémoires. Complètement. Hmm, Et nous le créons. Moi, non. d'accord. Oui, je comprends bien. Toi, tu profites donc de ces mémoires pour Moi, exister. je rentre dedans. Je Ah, bien m'incruste dedans, sûr. moi. Non, tu es une mémoire. C'est Ah, ça. Ah oui, il faut que tu le comprennes. Tu es une mémoire. T'es pas, tu rentres dedans. Tu es la mémoire. j'aime bien, c'est bien. Mm. Oui, c'est très joli. Mais là, du coup, ça arrange Geneba. Pas parce que m'effacer, c'est facile. C'est facile pour tout le monde de changer. Mm. Ça, en fait. Donc, merci pour les informations, mais c'est Oui, la porte est terminé. fermée. Mm. La porte est fermée. Elle est fermée Mhm. pour tout, mais c'est surtout que tu n'existes plus du tout dans sa réalité. Là, elle t'observe d'un autre temps, en fait, qui n'est pas le Oui, tien. C'est que tu d'accord. vis dans un non-temps. Mhm. Hmm. Bien, bah voilà, c'est tout. C'est pour te le dire. Mm. Faut donc se détacher tout de suite avant qu'elle te détache, parce que concrètement, ça va te faire très mal. Je comprends. Voilà, je te laisse. Geneva, déconnecte. Oui, Tu étais dans sa tête. Tu as oui, ressenti tout ce qu'il a dit. oui. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Euh, Lui, la seule chose qui le tienne, c'est le fait d'exister en dehors de moi sur d'autres réalités auxquelles il est déjà rattaché. Ok. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, enfin, c'est pas parce que tu es d'accord que ce qu'il dit est vrai. Non, peu importe, ça n'a pas Est-ce qu'il est d'importance. convaincu, lui, de dire du Ah vrai? oui, oui, oui. Donc pour toi, il Lui, nous il a pas est... menti. Non, il n'a pas menti. Il y a pas de... Il n'a pas d'intérêt à mentir, ça ne lui procure rien, le mensonge. Ah, intéressant. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu décides pleinement, là, maintenant? Je prends pleinement ma propre réalité et ma propre création. Je choisis. Ok. Donc Très bien. j'expulse tout ce qui me dérange. Fait. Voilà. Plus de trous, plus d'émotions qui me gênent. Je Ok. comble entièrement ce que je suis. Du coup, on va revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. Ok. Mhm. Observe, toi, en Oui. profondeur. Si je te pose la question, que Mhm. peux-tu me dire de Djeneba? De qui tu es? Que me réponds-tu? Je suis une femme avec une génétique marquée, c'est-à-dire une génétique qui a de l'importance, qui compte vraiment dans ma vie. La génétique familiale que je possède, c'est une génétique de... comment je vais expliquer ça? Euh, D'être avec des capacités de, de compréhension, de vision, de... Voilà, ce genre de capacité. Mhm. Euh, Ça te convient? oui, ça c'est sûr que ça me convient. Ok, donc tu es en train de me dire que tu as un héritage génétique Ouais, j'en ai un. où tu as des Mm. capacités, on va dire, supérieures ou en tout cas bien développées. Oui, j'en ai. D'accord. Ok. J'ai d'autres capacités physiques sur cette génétique. J'ai des capacités de régénération assez importantes. Euh, alors, sache qu'elles sont endormies
sur certains membres de la génétique, par choix, je suppose, je me mêle pas pour ça. Mais sur le mien, elles sont bien éveillées. D'accord. Autre chose? Je suis une femme de caractère et une femme de tête. Je suis là pour réussir, je suis pas là pour faire autre chose. J'ai une capacité de réflexion, donc un intellect qui me permet d'avancer, de construire professionnellement, de construire personnellement. Et c'est ce qui m'intéresse de vivre, c'est cette réussite. Ok, très bien. Ah bah, ça, je pense que c'est très positif. Dans ton héritage, en fait, tu Mhm. m'as parlé de tous les points positifs et c'est très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention en... J'ai déjà éliminé Et je peux savoir ce que tu as éliminé? justement le côté soporifique, c'est-à-dire tout ce qui a pu s'endormir, je l'ai éliminé. Ah, Parce que ça ok. arrive, le programme, il arrive avec les deux. Donc moi, j'ai débarrassé déjà du côté soporifique, c'est-à-dire moi, j'ai rien d'endormi. Euh, j'ai tout qui est en berne, pas en berne, en hauteur, justement, de manière à pouvoir avancer. Très bien. On va interroger d'autres parties de toi-même, hein, si tu es d'accord. Comment tu perçois donc le corps émotionnel, ce qu'on appelle le subconscient, la partie subliminale, C'est rationnelle, peu importe. une petite fille d'environ 6 ans. Très bien. Mm. On peut lui parler un instant? Oui, Allez, connecte-moi donc à Tchénabé 600. Tu m'entends? oui, Ça va? oui. Pourquoi est-ce que ça va? Bah parce que je me sens bien. Pourquoi est-ce que tu te sens bien? Je me sens à ma place, assez bien calée. Pourquoi? Ah, j'ai un peu de sable sous les pieds, mais sinon ça va. Pourquoi est-ce que tu as un peu de sable sous les pieds? Ah, ça, je vais dire que c'est des résidus quand je me sens pas bien. Pourquoi est-ce que tu as des résidus quand tu te sens pas bien? Parce que je me déstructure et c'est comme des petits morceaux de moi qui tombent. Pourquoi est-ce que tu te déstructures? Pourquoi est-ce qu'il y a des petits morceaux qui tombent? Ah, c'est parce que je sais pas toujours faire face à 100% contre ce qui peut m'agresser ou ce que je considère comme une agression. Du coup, je perds des petits morceaux de moi, mais je tiens la route, hein. Je tiens bon la route quand même, hein. Pourquoi est-ce que tu as ce... Pourquoi en fait tout ça? Euh, alors, c'est ma façon de fonctionner Pourquoi? parce que je pense sincèrement que être réduite vaut mieux que ne pas exister, ne plus exister. Pourquoi? Ah, je vois pas comment faire autrement. Mais pourquoi tu ne vois pas comment faire autrement? Ah, c'est que je sais pas comment recoller les morceaux. Pourquoi? Ah oui, oui, je peux me reconstituer. Ah d'accord, je peux recoller les morceaux. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué, c'est tout des morceaux de moi. Donc c'est juste que je les reprenne sur moi. Pourquoi? Et parce que je peux me reconstituer, je sais me reconstituer. Comme Pourquoi une. tu sais? Parce que j'ai cette capacité de me reconstituer. Je suis quelqu'un d'unique, hein. Hmm. Pourquoi tu es unique? Je suis unique parce que je suis la seule de mon genre. Je suis la seule à être la créatrice de mon propre corps. Ah, pourquoi la seule? Euh, j'ai besoin de personne. Comment? Alors, je suis efficace dans tous les aspects de ma vie. Je suis quelqu'un d'ordonné dans ma tête. Je suis quelqu'un de prévoyant. Ok, ça va donc. Oui, ça va.
Je te Comment ça laisse. va? Djellaba. Djeneba. Djellaba. Oh, pardon. Bah, j'ai inversé. Je suis un peu dyslexique. Pardon. Pas de problème. Euh, Très bien. Est-ce que tu as d'autres parties de toi que tu aimerais observer? Non, je suis un vrai soleil, donc Tiens, vrai soleil. oui. Ok. Vas-y, quelque chose que tu veux créer ou modifier en cet instant? Non, 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 surtout pas. Pourquoi? Parce Djellaba, que tu es là. ah, pourquoi je suis là? En cet instant? Ah, mais moi, c'est pour réussir. Voilà. La réussite, c'est mon mot d'ordre. Eh bien, écoute, parfait. Oui. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Ouais, Déconnecte. Ça va? ça va. Déconnecte, c'est bizarre. Déconnecte. J'étais fermée, c'est pour ça. Non, non, ça va. Pardon. Non, j'ai des yeux normaux. Oui. Ils sont Ouais. deux. C'est parfait. Djeneba, je Tu me vas y suis fait arriver, tu vas y arriver. inverser là, ça y est, ça a plu. Ça va? Est-ce que ça vous a parlé? Oui, il y a plein de choses qui m'ont bien parlé, oui. Ok, chouette. Quoi en particulier? Ben, j'ai été assez étonnée par le monstre, par ce qu'il disait de la vie qui tourne en boucle et des émotions, d'être sur pilote et de vivre beaucoup de choses désagréables. Ça m'a beaucoup parlé. Les émotions de colère aussi et d'avoir une charge au niveau du haut de la poitrine Ouais. et au niveau digestif parce qu'effectivement j'ai de l'asthme et des problématiques digestives. Ah. Et bon, le soleil aussi m'a parlé. Ça fait d'être un Ah Tant oui. soleil. mieux. Mais et puis oui, de pas être dans une, enfin, d'être dans une autre réalité. La question des capacités et oui, la Mm. question de la réussite. C'est vrai que c'est important pour moi. Ça a toujours été important pour moi. Mais c'est vrai que j'avais une frustration parce que j'avais le sentiment de ne pas pouvoir avancer, pas pouvoir Oui. créer ce que je voulais, d'être Mm. complètement bloquée comme ouais, Mm. dans un labyrinthe ou voilà. Ah oui, c'est Mm. Enfin, ça. Mm. Ouais, c'est et ça, des ouais. fois, je me Mm. disais, je suis dans un sable mouvant. Ça veut dire que plus j'essaie d'avancer, plus Décidément. je suis bloquée. Et Ouais. donc, quand la petite parle de sable, ça m'a beaucoup parlé. Ce qui Ouais. m'a un peu moins parlé, c'est la japonaise, mais Ah oui, mais ça. je comprends le. C'est notre vie, c'est le Oui, point de démarrage. En fait, C'est oui, ça. ce qui était intéressant en dehors du côté très macabre et violent de cette histoire, oui, parce que oui. malheureusement, on sait très bien ce qui s'est passé, c'est terrible. De, de- on va regarder d'un côté neutre, enfin du côté Mm. scientifique et recherche. Déjà d'avoir l'interprétation d'une personne qui vit ça en direct. Donc Mm. ça perd ces derniers instants, elle les vit, elle les a en Oui, boucle déjà de oui, base. Mm. Comme c'est Mm. quand oui. même bon. Mm, Comment ça se passe de son point de vue, de l'avoir du point de vue de la conscience et de l'avoir aussi du point de vue de l'interférence Mm. qui n'avait pas d'intérêt de mentir. Donc on a fait vérifier l'information mm, par la conscience pour elle, c'était clair. C'était intéressant de voir un peu ce qui se passait sur ces trois pôles différents. oui, D'un point de vue éthérique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue dimensionnel, d'un point de vue temporel, et de comprendre. Et du coup, c'est intéressant pour plein d'autres personnes, de se dire, mince, on a eu plusieurs bombes atomiques, en fait. Mm. Et à chaque fois, ça fracture le temps. Et là, d'entendre, ils disent que ça crée des trous, des portails, que ça change l'humanité. mm, mm, On n'a pas de preuve de tout ça, mais c'était intéressant d'entendre qu'il y a un marquage sur la génétique, hein, oui, oui, et que du coup, on n'est pas dans les bonnes réalités ou dans une espèce de non-temps, de boucle où il y a un tas de ouais, parasites qui peuvent passer et on comprend exactement. mieux d'un coup pas mal de choses, même si c'est peut-être très réduit au simple comme explication. Mm. Mm. C'était intéressant à ce niveau-là. Ensuite, voir que les gens qui meurent sur le coup ou violemment comme ça, il peut y avoir une perturbation suffisamment violente pour cette fracture, cet arrachage, je sais pas comment elle trouvait même pas les mots pour le dire en fait. Cet écartèlement Ouais, soudain, cette mm, déchirure en fait, mm, euh, crée un vide qui ouais, permet tout en fait. ouais, Donc on a l'impression que cette expérience que vous faites à ce moment-là, sur ce temps-là qui est négatif, on est bien d'accord, elle est complètement figée dans le temps. En fait, il y Mm. a quand même Mm.
64, hein, c'est ça, hein, je sais plus, Oui, 64 vies. 64 existences qui sont impactées directement, en fait. Qui, elles, donc, impactent encore d'autres choses. Enfin, je veux dire, on multiplie par les milliers de morts. Je ne sais pas combien il y en a eu à Hiroshima et Nagasaki, mais on ne sait pas. En tout cas, sur cette ligne de temps-là, Je on ne connais sait pas pas. l'histoire. Mais à mon avis, bon, voilà. Et les conséquences de ceux qui ont survécu aussi, on se dit, waouh. Et ils continuent à faire des trucs. Et c'est peut-être intéressant de dire, on ne répare pas le chaos avec le chaos. Mm. Ouais, C'est un petit peu l'idée du vase qui se fissure et qu'on recolle, il y aura ouais. toujours la fissure. Donc, Mm. je me suis dit, Mm. il joue aux apprentis sorciers ou il y a une volonté réelle derrière? C'est ça, c'est ce qu'il a dit, sans la volonté donc de celui qui appuie sur le bouton, ou je suppose ceux qui créent cette Ouais, idée, elle n'agit pas de la même façon. Donc, en fait, ce qu'on entend, c'est que en observant un événement, on le modifie, on le modifie. En y mettant l'intention dessus, on le modifie. Ouais. Et ouais, on devient l'intention. maître de cet événement si on y met toute la volonté qu'on veut. Et c'est intéressant parce que ça rejoint un peu votre conscience qui est quand même très positive, très frondeuse, très ambitieuse, très volontaire. Elle a la force, c'est très direct en fait. Ah oui. Elle veut réussir parce qu'en fait, l'échec n'est pas possible dans sa tête en fait. Intéressant. Intéressant de se dire que bon, bah, elle observe sa Ouais. vie, elle veut pas. Et effectivement, donc c'est ce qui l'a frustrée, la rend inconsistante dans son Mm. analyse. C'est quoi que Mm. je C'est fasse? ça. Ça sert à rien. Et regardez bien ce qu'elle dit quand même à un moment donné à ce niveau-là, c'est je préfère être réduite que complètement morte. Ce qu'il faut entendre, c'est un double sens, hein. Bon, bien sûr, c'est la partie émotionnelle, elle est complètement dissociée et elle est éparpillée. C'est éparpillé qu'au niveau des pieds, donc déjà, elle le voit pas. C'est pas grave, c'est des petits morceaux. Je préfère perdre des morceaux de moi que perdre complètement la vie. Donc on entend Mm. un, pas quand même, règle le problème. D'accord, ça veut dire aussi, et même avec une partie de moi-même toute petite qui Ouais. restera, je serai Je toujours là pour vous continuerai. faire Ouais, chier, en fait. c'est C'est ça, hein, exactement ce qu'il ça. faut entendre. Il y a une volonté de dire jusqu'au bout. Même Voilà. si j'ai tout effondré par terre, il y a encore, dès qu'il y a une étincelle de vie de moi, c'est comme ça. En fait, on sent cette énergie, Oui. de cette Mm. force qu'il y a, en fait. Mais bon, c'est pas la solution de s'éparpiller, de s'émietter à chaque fois qu'il y a un trouble, quelque chose qu'elle n'arrive pas à gérer. Alors, ce qu'on entend en fait dans son discours, c'est un, il n'y a rien, tout va bien. Deux, c'est pas possible que ça m'arrive à moi puisque je gère. Trois, j'aime pas l'échec, donc ça ne se produira Ouais, pas. Quatre, j'y arriverai toute seule. ouais. Un. Du Mm. coup, bon, elle a quand même réparé ça, réparpillé. C'est bon. Alors, ce qu'on entend, c'est des programmes, ok? Oui. Donc, les mots, il faut les Ouais. transformer, c'est des programmes. Donc, bon, il y a quand même une belle volonté de réussite, une belle volonté de s'en sortir. Et bien sûr que ça peut expliquer pas mal de malaise. On ne Mm. sait pas les autres 64 vies. On ne Ouais. sait pas tous les liens qu'il peut y avoir, en fait. Mais c'est celle Mm. Mm. qui crée, en fait, ce moment figé dans un non-temps et qui impacte tout ça. C'est ça que vous aviez besoin de défaire rapidement pour pouvoir continuer votre processus évolutif. Mm. Quant Super. au poulpoïde, bon, bah, c'est juste un profiteur de passage Ouais. qui se nourrit, il a bien dit des mots, elle a quand même, il se nourrit sur, bien sûr, le fait de vous piloter à distance, on est bien d'accord. Ouais. 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 De ne pas avoir de choix ou de subir vos choix, Mm. d'être soumise d'une manière ou d'une autre, ce qui Ouais. semble pas être du tout la nature profonde de Ouais. plusieurs de vos états, Ouais. et Ouais. ça lui amène, lui, un plaisir excessif. Donc ça veut dire qu'il Mm. vous prend votre plaisir, hein, Mm. déjà, C'est hein. ça. Ouais. Ouais. C'est bien ce que je L'énergie ressentais. est forte, et il dit bien qu'il y a une mutinerie, il y a de la rébellion, il y a de la lutte. Et en Ouais. fait, Et lui, de il la colère. l'inverse en colère. Il l'inverse en colère. C'est-à-dire Ouais. que vous l'avez bien gonflé aussi. Ça veut dire ça. Mm. Parce qu'il faut savoir lire Mm. entre les lignes. C'est-à-dire, même si elle fait des petites rébellions, des mutineries, c'est-à-dire des créations pour sortir de là et qui se les prend en pleine face, Mm. ça crée trop de colère pour que ça marche bien vite. Mais ça a suffisamment créé pour que vous puissiez faire cette session, en fait. Donc, Ouais. 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 ouais, c'était déjà mort avant même qu'on commence pour lui. Voilà. En tout cas, Bon, et merci. puis, bah, oui, merci beaucoup. Oui, parce que, enfin, ce que bon, on verra comment se passera la métabolisation, mais c'est vrai Ah, que, par exemple, tous ces corps-là, pour moi, dans ma vie, il y a eu pas mal de drames aussi. hmm. Donc, du coup, enfin, ça m'a aussi parlé. Mm. Euh, et puis, je sais plus sur quoi je voulais rebondir. Mais voilà, on verra bien comment, Alors, la comment métabolisation, c'est ça ce que je va vous se disais, elle a métaboliser. commencé bien avant, hein, Ouais. justement. Sinon, vous ne seriez pas là, en fait.
C'est-à-dire que vous Ah avez, oui. pour ce qu'il appelle des mutineries et des rébellions, c'est vos créations qui se métabolisent, Ah, qui se Ouais, d'accord. créent, qui Ok. ouais, arrivent. ouais, Ça le Ok. exactement. contrarie. Donc, comme ça crée de la colère à cause des liens que vous aviez, Oui. il en, pro- il en profite en fait. Donc, du coup, Mm. à chaque fois, ça fait un petit peu le chien qui se mord la queue. Je sors la tête de l'eau, Mhm. j'avance, pam, Oui. bim. Ah, Voilà. Et c'est pour ça que vous avez trouvé, enfin, créé cette session. C'est pour accélérer ce processus et dégager ce qui mm. gêne en fait. Et ça, il n'a pas vu arriver. Ou s'il l'a vu arriver, Ouais. Ce qui était vrai aussi, et après je m'arrête, non, mais pas de c'est problème. que, par exemple, il disait que ça rendait imperméable, enfin, perméable, justement. Et ça, Mm. j'ai eu le sentiment, enfin, en tout cas, de vivre depuis très jeune, que j'étais, enfin, qu'il y avait des présences, en fait, hein, que Mm. je Mm. pouvais être Mm. un canal ou des choses comme ça. Oui. Est-ce que maintenant, avec cette session, j'ai cette possibilité de fermer et Vous faites ce que vous de voulez, c'est pouvoir? vous qui gérez votre Ouais. corps. Vous avez un héritage atavique qui a des capacités, on va dire un mot basique pour se comprendre, médiumnique, Mm. des capacités de perception au-dessus de la moyenne, donc plus avancées. Donc ça veut dire que vous avez une capacité supérieure, c'est par votre génétique familiale. Donc D'accord. voilà. Donc ça, vous percevrez, vous ressentirez toujours quelque chose. Après, c'est à vous d'apprendre à gérer, parce que ça, normalement, c'est Mm. pour vous, c'est utile, c'est bien d'anticiper, c'est bien de gérer, c'est bien de savoir où on met les pieds, ok, d'utiliser ses capacités. Elle adore ça, apparemment, hein. Que ce Mm. soit pour la Oui, oui, réussite ou oui. autre chose. C'est pour nous d'abord, ok. Mais bien sûr qu'il y a Mm. le revers de la médaille, c'est qu'on peut capter des choses qui nous intéressent pas, on peut, bon, ouais, il va se passer plein de choses. C'est à nous d'apprendre à gérer ça, et ensuite à poser sa volonté quand vous n'avez pas envie de les utiliser ou de changer de... Voilà, ça, c'est à vous de voir. Après, ce qui est D'accord. intéressant, et moi, je trouve, dans votre hérédité, c'est la régénération, en fait. Ah Important, ça oui. veut dire que Mm. vous avez un vieillissement ralenti, quand même. Ça, c'est Oui. bien. Ça en Oui, garde, ça je c'est pas pense, mal. hein. Voilà. Elle a laissé entendre que dans votre famille, il y en avait certains, c'était pas très actif, et que Mm, d'autres, mm. ça l'était. Et que vous, Ouais. en fait, ça lui plaît aussi, ça. Ouais. Régénération rapide, donc, c'est... Moi, je prends, hein, personnellement. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on est tous d'accord. Très bien. Bon, Alors, merci beaucoup. Djeneba, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Est-ce que vous voulez être flouté? Euh, je suis une grande timide, donc On ne vous verra je... pas, hein? Flouté. Oui, Vous n'avez pas bah, d'anamnèse non plus, donc ça peut aider, hein? C'est très ouais, intéressant. bah, flouté alors, ok. On vous verra pas. Vous n'êtes pas une grande timide, c'est pas vrai. On a vu votre conscience, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas une timide, c'est un soleil. Ah, ouais, ouais. Ah, Un on est soleil, ça, d'accord. c'est Je crois que regarder, c'est hein. un petit résiduel, hein, cette timidité, vous allez voir. En tout cas, merci beaucoup, Djeneba. Ouais, merci. Merci à Merci, vous et Barbara. désolée pour... Ah Non, mais c'est bon, non, c'est réglé, vous voyez, vous avez bien tout s'est créé. fait comme il Ça, on a fallait. senti que hein, Mm. c'était. C'est super. Franchement, c'est chouette. Je fais ce que je veux, voilà. On va couper l'enregistrement. À tout de suite. Merci.